Dans cette 17e étape, nous allons finaliser la villa en tant que telle avant de passer finalement à la création du site topographique, à l'insertion du mobilier et à la création de plans. Donc, dans un premier temps, nous allons créer les semelles de poteaux que nous avons omis de créer dans l'étape de création des poteaux. Donc on peut se placer dans la vue mur de soubassement. Donc on distingue ici les poteaux. Et dans l'onglet structure, ici, sélectionner fondation, isoler. Et on va choisir ici une base rectangulaire 800 par 600 mm par 300 mm. Donc on va cliquer sur l'icône sur les poteaux dans modifier multiples et on va sélectionner nos poteaux. Premier poteau, deuxième poteau. Terminé pour le premier poteau. Je sélectionne mon poteau, je clique sur la coche verte, terminé. Et donc là, mes fondations sont bien orientées. Si je compare avec le plan de fondation 1-10, je vois effectivement que mes fondations sont bien orientées. Donc c'est bon, je peux vérifier mon travail en 3D. Effectivement, j'ai bien les fondations qui sont sous mes poteaux. J'ai vérifié ça une dernière fois dans une vue en coupe. Donc je vais me placer ici. Donc la coupe, je vais la placer au niveau des poteaux pour vérifier. Voilà. Je vais aller dans coupe 2. Non, coupe 1, pardon. Voilà, et donc je vérifie bien que mes fondations de poteaux sont bien au même niveau que mes semelles pour les murs porteurs. Donc là, pour les fondations, c'est bon. Et donc ce qu'il nous reste à faire, c'est ici rendre la villa en dehors d'air en venant fermer ici le haut du mur rideau et le haut des murs porteurs ici 2 et 3. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va modéliser ce pan de mur ici par une poutre en béton armé alignée sur le niveau premier chaînage. Donc on va se mettre ici dans le premier chaînage. On va plutôt se mettre voilà, on va se mettre dans le premier chaînage, on va sélectionner les fermes et on va les masquer temporairement dans la vue. Et on va créer ici architecture poutre, poutre béton armé. Donc on a dit une poutre qui va faire 200 par 800. Donc là le type n'existe pas, donc je vais sélectionner cette poutre là, modifier le type, dupliquer, je vais l'appeler 200 par 800 mm. OK, et je vais indiquer une hauteur de 800 mm. OK. Donc là j'ai créé un nouveau type de poutre béton armé. Donc le niveau de référence ce sera premier chaînage. Et je vais positionner ma poutre comme ceci, au-dessus du mur rideau. Voilà. Et donc, maintenant je vais regarder en 3D comment ça se passe. Donc ça a l'air pas mal. Je vais affiner sa position dans une vue en coupe. Donc je vais me placer toujours ici. Voilà, je vais régler ma vue en coupe pour que ça vienne couper l'endroit où j'ai créé ma poutre en béton armé. Donc je sais plus, je crois que c'est coupe 2. Voilà. Donc là on voit bien ma poutre béton armé. Avec ici le mur extérieur, le mur rideau. Donc elle est bien placée. Donc en fait son axe est confondu avec celui du mur rideau. Donc si ce n'est pas le cas, vous pouvez avec l'outil aligné régler sa position.
Donc là, le seul problème, on va dire qu'on a, c'est un problème un peu esthétique et aussi pour indiquer finalement aux personnes qui vont utiliser la maquette que cette poutre elle est pas brute, elle est de la couleur ici du crépi à l'extérieur, et à l'intérieur elle va être de la couleur des, euh, des cloisons, des doublages. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va peindre ces faces grâce à l'outil peinture. Donc on va aller dans modifier ici. Alors on va sélectionner ici peindre. Voilà. Et donc on va choisir le matériau maçonnerie enduit. Alors enduit. Voilà. Et on va sélectionner ici cette face. Alors ça n'a pas marché. Je recommence. Enduit. Voilà. Donc là j'ai l'icône de peinture et je sélectionne la face que je veux peindre et elle se retrouve peinte. Donc là j'ai peint ma face extérieure, d'accord. Et donc pour peindre ma face intérieure, là c'est un peu difficile d'accès, donc on va utiliser l'outil de zone de coupe de la vue 3D, d'accord. Donc dans étendu, dans vue 3D étendue, je sélectionne zone de coupe et je vais ici venir avec la flèche couper à ce niveau-là. Voilà, donc là j'ai accès à la face intérieure de ma poutre. Je vais utiliser l'outil peinture et je vais chercher blanc satiné. Voilà, donc finition peinture blanc satiné, je sélectionne et je sélectionne la face que je veux peindre. Ok, terminé, échappe. Voilà, donc je décoche ici zone de coupe, appliquer. Donc là, ma poutre, elle est totalement définie. Et donc il me reste plus qu'ici qu'à faire la dalle qui servira de plafond là pour mettre ma villa hors d'eau hors d'air. Donc pour ça, je vais me placer dans la vue premier chaînage, toujours. Et je vais modéliser la dalle par une dalle en béton 200 mm qui va être alignée sur le niveau premier chaînage avec un décalage de 20 cm. Donc je vais dans architecture, sol, plancher. Je vais sélectionner ici donc une dalle en béton de 200 mm. Donc alignée sur le niveau premier chaînage avec un décalage de 20 cm. Donc qui correspond en fait à l'épaisseur de la dalle. Donc c'est pour que en fait le bas de la dalle soit au niveau premier chaînage et pas le haut de la dalle. Voilà. Appliquer. Et je vais dessiner ici les limites de la dalle. Donc on va partir de là. Et on va aller jusque là. Ok. Donc on va mettre non. Alors, on va vérifier en 3D notre travail. Donc a priori, on a bien ici comblé le vide. On va vérifier sur une vue en coupe. Donc la vue en coupe de tout à l'heure. Pardon, coupe 2. Voilà, donc on a bien la dalle qui est bien appuyée ici sur les murs extérieurs. Donc on va vérifier ça pendant sur la coupe 1. Donc on va changer l'orientation de la coupe pour vérifier ça. Ici, j'appuie sur la flèche, voilà. Coupe 1. Ouais, donc on voit bien ici notre dalle et ici nos murs. Donc la dalle est bien
positionner. Donc là, pareillement, il reste à peindre la partie, les faces intérieures et extérieures de la dalle. Donc je vais me placer en 3D. Ici, je vais utiliser l'outil peinture. Dans modifier peinture, je vais sélectionner enduit et la face inférieure de la dalle. Voilà. Je vais également sélectionner ici la face inférieure du chaînage qui n'était pas peinte. Terminé. Et je vais me placer ici. Pareil, je vais modifier ma vue 3D pour impliquer une zone de coupe. Pour voir un peu ce qu'il en est des peintures de la dalle au niveau intérieur. Donc là, a priori, voilà, on va peindre ces faces-là en blanc satiné. On peut également peindre les faces ici, intérieures des murs porteurs. Donc, petite peinture, blanc satiné, finition. Et donc là, on va sélectionner ici nos faces de la dalle. Voilà. Et les faces des murs. Voilà. Donc là, on a terminé la création de notre villa. Donc je sors ici de la zone de coupe. Donc notre villa est complètement terminée, on va dire, en clos couvert, en seconde œuvre. Donc il va rester finalement à créer le terrain, le mobilier, et ensuite à créer les plans. Donc vous pouvez sauvegarder, et vous pouvez passer à l'étape suivante.